Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'AP, donc récap d'AP. Comme vous le savez, ce week-end, la nouvelle extension de Magic the Gathering était de sortie, la- l'édition Les Hors-la-Loi de Croix-Tonnerre. Et donc en fait, je vais vous faire une petite récap des 3 AP que j'ai pu faire ce week-end. Donc là, avec les différentes decks que j'ai pu créer via ces 3 sorties. Donc bon, comme d'habitude, je me suis un peu plus orienté, comme d'habitude, sur du Boros, sur du Azorius et sur du Gruul. Donc c'est vrai que je vais vous présenter l'intégralité des cartes pour ces 3 AP. Alors je sais pas encore si je le ferai en une ou 3 vidéos. Mais quoi qu'il arrive, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, pour cette première AP, donc j'avais commencé par un Azorus. Donc, je vais vous montrer les cartes que j'ai eues en dehors de mon deck que j'ai créé. Et puis donc après, je vous montrerai le deck réellement créé que j'ai eu l'occasion de faire. Donc là, j'ai eu un petit voyage vers le néant. Je vous mettrai aussi bien sûr le prix des cartes en fonction de leur prix à l'heure actuelle. Arnaqueuse de sang, une conviction corrompue, un homicide, un rassemblement sulfureux, raccommodeur hors la loi, électrodominance, vol de grand chemin, en redemandé, préparation du casse, passage d'un monde à l'autre, requin usurier, jean du cascade du fou, viser le ciel, à toute vapeur, shérif adjoint d'argent en foil, le grizzly bouvier, la vigie de Liberatos, la petite carte paria, garde-clé d'argent fin, forgeur d'ailes inventif, interrupteur à-main en foil, une levée de bouclier, un tatou cuirassé, un carabin hors la loi, un repose en paix, la vache. C'est vrai que cette carte, je pense une mauvaise traduction. Citadin vengeur, brise chemin Nezumi, cherche sang désespéré, pilleuse de la salle des coffres, entrepreneur sans scrupules, assassin des toits, maraudeur creux, dette du désert, hymne funèbre entraînant, neutraliser les gardes, surprise funèbre, pris entre les feux, dualiste œil de lynx, destrier porc épique, revendeuse perspicace, un pillard des mines, un tir ardent, une brute des éperons, rapide de la gâchette, glouton irascible, Rustein honnête, vrai créateur d'explosion, une lande de créosote en foil, une cour dissimulée, un pylône conducteur, un canyon érodé, Mesa Mirage, et ensuite c'est toutes les cartes d'illustration, donc je peux vous les montrer. Un petit Oko qui était vraiment pas mal. Euh, une carte de désert, une carte signée
était vraiment pas mal. Et donc une carte de... alors je sais plus c'est quel personnage. OBK, fractionneuse de seconde, qui est vraiment très belle. Donc j'ai eu ces 4 cartes d'illustration dans cette AP. Et donc, maintenant passons à mon deck que j'ai pu tester. Donc c'est vrai que bon, n'a pas eu forcément de grosses synergies sur celui-là. J'ai dû finir à peu près 12 ou 13e sur une trentaine. Donc j'ai choisi l'anarque changeante. Donc là, qui avait c'est un rituel pour 2 et pour 2 de plus, je pouvais échanger le contrôle de 2 autres créatures. Pour un, d'échanger le contrôle de 2 artefacts ciblés. Et pour un autre, à échanger des enchantements ciblés. Ensuite, j'avais pris donc surprise de contrebandier, donc pareil, un éphémère. Pour un et pour 2, je pouvais mêler 4 cartes et mettre 2 cartes dans ma main, que ce soit une créature ou un terrain. Pour 5, enfin pour 6 au total, je pouvais mettre sur le champ de bataille jusqu'à 2 cartes de créatures depuis ma main. Donc ça pouvait être utile si j'avais beaucoup de cartes en main. Et pour 2, les créatures avec une force supérieure ou égale à 4 que je contrôle acquièrent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ensuite, alors soulèvement d'Amarante qui m'a été beaucoup utile parce qu'avec pas mal de combos dans ce deck, j'ai pu sortir, comme le disait, de créer un jeton de créature XX verte élémentale, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que je contrôle. Et la plupart du temps, j'arrive à faire des monstres avec des 6-6, 7-5, donc qui ont permis voilà, de créer des petites monstres qui arrivaient très très rapidement sur le champ de bataille avec une grosse force. Le petit porteur de cheville, alors celle-ci je l'ai vu énormément durant la paix, parce que comme c'est une commune, elle est sortie énormément sur beaucoup de decks. Et puis bon, vu que c'est une 1-1 avec contact mortel, ça renforce un peu plus le choix de vouloir la sortir dès les premiers tours et de pouvoir en fait attaquer rapidement en T2. L'interférence fantomatique, donc là pareil, toujours un éphémère pour 1 et pour 3 de plus, je pouvais créer un jeton créature 2-2 blanche esprit avec le vol et contrecarrer un sort pour 1 à moins que son contrôleur ne paye 2. Ensuite j'avais donc l'ouvreuse de coffre tire-charme, donc là c'était donc une créature pour 3, 1-4 avec vigilance. Donc c'est vrai que ça, avec pas beaucoup de choses, c'était le bleu et le vert que j'avais le plus dans cette AP. Ensuite j'avais donc les smoofers éblouissants. Donc là à chaque fois que je lance un deuxième sort, je mettais un marqueur +1/+1 sur cette créature. Mais par contre il ne pouvait pas bloquer ce tour-ci. Ensuite le commando de Liberatos. Donc là une créature pour 3, 3-3. Et pareil, donc quand il arrive sur le champ de bataille et qu'il a été comploté, bien sûr, on lui met donc 2 marqueurs +1/+1. Et donc pour le complot, il fallait payer donc 4. C'était vraiment utile. Ensuite, on avait donc la vermine vorace, donc qui était une 2 pour une de 2, avec vigilance, et on pouvait sacrifier la vermine pour sacrifier pour détruire un artefact ou un enchantement. Ensuite, donc la feuille obstinée. Donc là, c'était pareil. Donc à chaque fois que elle devenait scellée, en fait, pour la première fois, je pouvais mêler 2 cartes. Et donc ensuite, je mettais autant de marqueurs, enfin autant de plus X sur cette créature qui avait de créatures dans mon cimetière. Ensuite le Strix Buzzard, donc là assez classique, pareil, petit oiseau qui était assez commune lors des ouvertures d'AP. 1 pour 1 qui permettait de sortir assez rapidement son deck, avec vol bien sûr. Ensuite le bandit des répines, donc ça c'était pas mal, avec la nouvelle compétence qui permettait quand on commettait un crime, de pouvoir le dégager.
et sinon voilà de l'engager pour rajouter un mana de la couleur de notre choix. La petite Cactarantule qui m'a été très très utile et qui m'a permis de créer voilà, des émentales comme je vous disais tout à l'heure. Donc elle me permettait d'avoir un de moins si j'avais des déserts. Donc j'ai pas eu, comme vous l'avez vu, énormément de déserts dans cette ouverture. J'en ai eu quelques-unes, mais elles ne convenaient pas forcément à ce que j'avais besoin pour cette AP. J'aurais pu choisir le pylône conducteur et le Mesa Mirage, mais j'avais pas forcément de grosses synergies avec les déserts, donc je me suis dit que c'était pas forcément utile de le mettre dans ce deck et de le tester sur cette AP. Donc c'est pareil, à chaque fois que la carte devient cible, je pouvais piocher une carte. Ensuite, la carte que j'ai été content lors de cette première AP de piocher, c'était Jess Ravivé. Alors, c'est vrai que j'aurais voulu un petit peu de la prendre en full art, mais c'est vrai que je suis aussi content de l'avoir tiré sur cette AP. Il est vrai que en faisant le tour de tous les packs d'AP, on s'est rendu compte que Jace sortait énormément. Donc je pense que malgré sa cote qui est élevée actuellement, elle risque de descendre énormément ou peut-être d'être demandée beaucoup sur du commandeur ou sur d'autres formats. Mais c'est vrai que elle avait beaucoup de sorties sur les packs d'AP. Ensuite, un dracon de geyser, donc 3 pour 2-3, vol, en foil. Et tant qu'on l'avait, les sorts nous coûtaient 1 de moins à lancer. Ensuite, le reflet fugace. Donc là, c'est pareil, créature que contrôle acquiert la défense systématique jusqu'à la fin du tour. On dégage cette créature jusqu'à la fin du tour et devient une copie de elle-même. Donc c'était vraiment pas mal pour... Donc là, petite carte promo que j'ai eue donc, dans cette pack d'AP, le dualiste de l'esprit. Alors j'aurais voulu avoir un Terror the Peak ou d'autres cartes intéressantes, mais c'est vrai que bon, c'est déjà pas mal pour ce genre de cartes. Donc là, bon, par défaut, je me suis dit que ça pouvait être utile dans ce deck. Ensuite, le crabe des canyons. Donc une 2 pour un 0,5, défenseur essentiellement. Elle n'a pas l'attrait défenseur, donc elle pouvait attaquer. On pouvait lui rajouter un plus 2, plus moins 2 jusqu'à la fin du tour en payant 2. C'est vrai que ça permet de tanker un petit peu en début de game. Ensuite, cette ville est trop petite. Donc là, c'est un sort qui coûte moins 3 si... pardon. Si je défausse un permanent et que je le renvoie dans ma main. Donc c'est vrai que souvent je l'ai utilisé pour pouvoir en fait renvoyer des cartes directement dans la main de son adversaire. Ensuite désarçonner, donc une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus en plus 1 jusqu'à la fin du tour. On met un marqueur plus en plus 1 si c'est une monture. Puis elle inflige un nombre de dégâts égal à sa force à une créature que je contrôle pas. Ensuite un petit opossum nomade en foil. Donc c'est pareil, une 3 pour une 3-3, donc assez classique. Ensuite un alchimiste aloès. Donc là une 3 pour une 2 pour une 3-2 avec piétinement, et puis quand il devient comploté, une créature ciblée gagne plus 3 plus 2 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc si on avait sur d'autres decks que j'ai pu construire, c'est essentiellement en Groul, une carte comme ça avec de la célérité, c'est vrai que ça accélérait énormément le deck. Enfin donc le Sphinx stoïque, donc une 4 pour une 5-3, flash vol, et le Sphinx stoïque à la défense talismanique tant que vous n'avez pas lancé de sort ce tour-ci. Ensuite, le maître du lasso sans égal. Donc là, une créature 5 pour 4-4. Quand la maîtresse de l'assaut sans égal arrive sur le champ de bataille, on renvoie jusqu'à une créature engagée ciblée dans la main de son propriétaire. Enfin,
le terrain luxuriant, donc le seul terrain luxuriant en bleu-vert, et c'est ce qui m'a décidé aussi à faire ce bleu-vert durant cette AP. Donc dès qu'elles arrivent, elles seront engagées et ensuite on inflige 1 de blessure à l'adversaire. Ensuite, le plan d'évasion. Donc là pour 1, plus 3, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Elle ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Et pour 2, le propriétaire d'une cible artefact ou créature la met en dessus ou au-dessus de sa bibliothèque. Et donc les deux dernières, hantises émergentes pour 2. Donc au début de votre étape de fin, si vous n'avez pas lancé de sort ce tour-ci, la hantise émergente n'est pas une créature, et qu'elle n'est pas une créature, elle devient une créature 3/3 esprit avec le vol plus tous ses autres types. Et pour 3, on pouvait surveiller 1. Et enfin, le tir dégagé, donc une carte, moi, que j'ai aussi adoré. C'était exactement la même chose que pour une autre carte que je vous ai présentée. C'était une créature ciblée, gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour, puis ensuite, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force, à une créature que je ne contrôle pas. Donc voilà pour cette première AP. Je pense que quoi qu'il arrive, je vais vous faire peut-être ces récaps d'AP en 3 parties. Ce sera bien plus simple pour vous. Et comme ça, je pourrais vous remettre le récap des grosses cartes qui ont été tirées. Et donc le prix des cartes sur l'AP de cette première édition. Je vous remercie et puis à bientôt.